L'inspection d'académie de Thiès a tenu conformément à la tradition sa revue décentralisée annuelle présentant le secteur de l'éducation durant l'année écoulée, en l'occurrence 2020. La rencontre, présidée par l'adjoint au gouverneur Oumar Ndiaye, chargé du développement aux côtés de l'inspecteur d'académie de Thiès Papa Baba Diassé, a vu la présence de la quasi-totalité des acteurs de l'éducation de la région de Thiès, autorités administratives, territoriales, parents d'élèves, syndicats, société civile, entre autres partenaires. Monsieur l'inspecteur, transmettez donc mes remerciements aux enseignants, aux parents d'élèves et à tous les agents du système, sans oublier les inspecteurs de l'éducation et de la formation. Je voudrais le dire qu'au début ça a été difficile, mais avec la fidélité de tous les acteurs, nous avons su relever les défis. Soyez-en remerciés. Aujourd'hui, nous sommes là maintenant pour faire la revue, comme on a dû la faire l'année passée. Quelques difficultés ont été notées l'année passée, à savoir l'improvisation, la répartition, les abris provisoires. Nous allons voir maintenant cette année, avec la revue, qu'est-ce qui a été amélioré et qu'est-ce que reste à faire. J'ose compter sur vous, sur l'ensemble des acteurs, pour qu'on puisse vraiment ensemble bâtir une école de qualité au niveau de la région de Thiès. À la suite de l'adjoint au gouverneur chargé du développement, l'inspecteur d'académie de Thiès a fixé les contours de la rencontre. Mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, l'État du Sénégal a institutionnalisé la tenue des revues annuelles pour rendre compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la politique sectorielle d'éducation et de formation. Dans ce cadre, en amont des revues nationales et sectorielles, les gouverneurs de région organisent les revues. Les revues régionales représentent un moment fort de dialogue de gestion qui réunit l'ensemble des acteurs en charge de la planification, de la mise en œuvre et du suivi des activités prévues chaque année dans le cadre des plans de travail annuels. Cette année, outre le suivi des outils de référence, le rapport annuel de performance, le plan de travail annuel qui seront présentés tout à l'heure, la région de Thiès s'inscrit dans une dynamique marquée par l'institutionnalisation des contrats de performance et l'élaboration d'un projet académique dans le cadre du PADES. Ainsi, la revue qui se déroule également, comme l'a souligné tout à l'heure M. le gouverneur, dans un contexte de pandémie à Covid-19, se fixe les trois objectifs complémentaires suivants. Analyser l'état actuel du système éducatif, approfondir la réflexion sur les questions en suspens en vue d'affiner la planification de 2021. Aussi, les résultats et produits attendus sont les suivants. Le rapport de performance est finalisé et distribué à l'ensemble des acteurs. Le bilan de la mise en œuvre technique et financière en 2020 est présenté en plénière. Le suivi des recommandations de la revue régionale est présenté. Le plan de travail annuel de 2021 est présenté. L'ensemble des acteurs ont discuté les aspects techniques et financiers importants relevés. Les grands défis de l'académie ont été identifiés et discutés. Et enfin, le rapport de la revue régionale est rédigé, comprenant des recommandations pratiques, réalisables et arrivées aux indicateurs, extrants et activités du paquet 2020-2030.
La secrétaire générale de l'Académie de Thiès s'est livrée à la présentation de la situation du système éducatif à travers ses sous-secteurs en partant de la petite enfance, de l'élémentaire, du moyen secondaire pour finir avec la formation professionnelle, l'éducation de base des jeunes et adultes, mais également du pilotage, gestion et coordination administrative. Vous voyez que l'Académie de Thiès abrite 12,62% du réseau national de la petite enfance, 11,52% du réseau national de l'élémentaire, 12,28% du réseau national du moyen, 20,92% du réseau national du secondaire général. Globalement, nous pouvons dire que l'Académie de Thiès a un réseau très dense, avec 1211 écoles élémentaires, 55 structures de formation professionnelle, les 5 daara que nous avions donc en 2020 étaient au niveau de l'IF de Tivaouane. Si nous passons aux effectifs par programme également, vous verrez nettement qu'il y a une forte densité de la scolarisation avec 16,01% des effectifs du niveau national de l'enseignement général, mais également une forte présence de la population féminine dans les effectifs, parce que les filles font 52,65%. Les personnels d'éducation de la petite enfance et du préscolaire ont des compétences professionnelles renforcées. Là, on parle des enseignants qui n'ont pas de diplôme professionnel. Et le schéma parle déjà, parce que vous voyez qu'au niveau du public, nous avons 10,69% du personnel qui est sans diplôme professionnel et 74,66% au niveau du non-public qui exerce sans diplôme professionnel. Donc, les gens sont au niveau du préscolaire sans avoir une formation et exercent. Parce que tout simplement, c'est un besoin de la communauté et les gens ouvrent des structures préscolaires privées, mais la formation des personnels pose problème. Et cela est dû à l'ensemble de partenaires ou de projets dans l'académie, mais aussi de programmes de renforcement de capacité qui expliqueraient en partie, pas carrément, mais en partie le faible taux de qualification de ce personnel-là. Nous allons entamer le programme de l'enseignement élémentaire, toujours suivant la même démarche, avec les 3 axes stratégiques, du paquet. L'analyse montre que le taux de promotion interne donc s'est amélioré de 86,4% en 2018, on est passé à 89,2% en 2019. Il y a une baisse du taux d'abandon qui est passé de 10,88 en 2018 à 7,9 en 2019. L'académie se situe au même niveau que le niveau national. Et par rapport aux cibles académiques et nationales de 5%, le résultat annuel présente un écart négatif de 2,9 points de pourcentage. Il y a eu un relèvement du taux d'admission au CFE qui est passé de 55,3% en 2019 à 73,51% en 2020, soit un écart positif de 18,21 de pourcentage. La part du budget de l'élémentaire dans le budget alloué au secteur de l'éducation est de 38,25% et c'est un budget exécuté à 100%. L'évolution du taux de flux au moyen 2019-2020 montre également que la valeur de référence en 2019 était de 75,0 et le taux réalisé en 2020 de 76,40. La synthèse ou l'analyse que nous avons pu faire de l'axe qualité améliorée pour le moyen général est que le taux d'abandon a baissé de 0,7%, celui de redoublement de 0,2% en 2020. L'enseignement secondaire général, avec l'image du lycée Malick Sy, le bâtiment réhabilité par la Sonatel. Le résultat immédiat 110, les élèves du secondaire général maîtrisent les compétences visées à tous les niveaux du cycle. Là, nous notons qu'il y a une nette amélioration de l'efficacité interne du programme, avec un relèvement du taux de promotion et une régression du phénomène de redoublement et d'abandon. Le taux d'achèvement qui baisse légèrement. La comparaison par le genre établit que le taux d'achèvement des filles est supérieur à celui des garçons. Le constat est le même au niveau de presque tous les programmes. La cible académique
fixée à 31,1% est atteinte et l'académie se situe au-dessus du niveau national. Nos forces au niveau de l'EBCHA dispose d'existence d'un dispositif efficace de suivi encadrement des classes d'alphabétisation fonctionnelle et un quantum horaire annuel de 350 heures par rapport à l'objectif annuel de 300 heures. Nous avons dépassé l'objectif annuel. Les faiblesses, c'est l'absence d'évaluation dans les DARA en maths et français et le retard dans la mise à disposition des manuels des DARA. Les recommandations, c'est la mise à disposition des manuels et la mise en place d'un dispositif d'évaluation en mathématiques. On en arrive à la formation professionnelle et technique. La qualité améliorée, l'efficacité interne de la formation professionnelle. Là, nous avons le nombre de personnels enseignants en 2019-2020. Vous voyez qu'il y a une hausse. Le nombre d'apprentis formés est passé de 0 à 521. Le nombre d'établissements de la FPT public 16, dont un lycée privé 27. 2020, nous avons public 16, dont un lycée privé 33. Donc le privé a connu une hausse et le public est resté à un lycée. Le nombre de formés par la formation continue, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est passé de 55 à 595. L'effectif total de la FPT a presque doublé de 7 000 à 12 600. Le nombre de formés par les projets de 306 à 1323. L'ouverture des débats qui a suivi la présentation de la secrétaire générale de l'Académie de Thiès a permis aux acteurs de l'éducation de soulever plusieurs préoccupations. Vu la moyenne de passage en classe de terminale, donc certains élèves sont passés en classe de terminale avec des moyennes de 8, de 9, et il y en a beaucoup quand même. Et donc ça pose un problème. Et on a constaté au niveau des résultats du premier semestre. Donc l'analyse de ces résultats a montré qu'il y a d'énormes difficultés. Et nous sommes à quelques semaines, si je peux dire, du baccalauréat. Donc est-ce que les enseignants auront le temps de faire des remédiations et de préparer les élèves pour affronter les épreuves du baccalauréat si rien n'est fait? Parce que nous pensons qu'il faudra revenir sur cette question de la moyenne du cycle. Si on ne revient pas sur la question de la moyenne du cycle, beaucoup d'élèves vont se retrouver sans moyenne du cycle et donc ils ne seront pas repêchables. Donc ça risque de poser un sérieux problème au moment donc du baccalauréat. Vous l'avez constaté tout à l'heure, j'ai mis en relief sur le fait qu'au niveau de Thiès, nous avons le seul lycée au niveau de Thiès commune qui a un cycle ROF, en l'occurrence le lycée de Bénépa. C'est quelque chose d'inadmissible. Ça veut dire que de la 6e jusqu'à la terminale, mais plus de 2000 élèves sont concentrés dans des bâtiments, avec tout ce que ça comporte comme difficulté, manque de table-banc, effectif, pléthorique. L'inspecteur d'académie et le secrétaire général ont fait un excellent travail. Vraiment, ils ont montré tout le travail qu'ils ont effectué durant l'année passée et ils ont fait des projections pour l'année 2001. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que ces projections se réalisent. On a l'habitude de faire des vétustes. Il n'y a plus d'espace pour construire des écoles. Alors, nous avons recommandé à l'administration, à l'autorité étatique de faire participer peut-être l'administration aux instances de décision. Alors, véritablement, par rapport maintenant à la sécurité de nos élèves, nous avons noté ici un cas particulier qui relève véritablement de l'école de Ibekatiba, qui est à côté d'un bâtiment qui représente un danger pour les enseignants et les élèves. Alors nous avons recommandé véritablement de prendre toutes les dispositions pour que véritablement ces constructions-là puissent être arrêtées pour vraiment que les enseignants puissent être à l'abri et travailler correctement.